Les amitiés solides sont la base d'une communauté unie. Chacun venait en aide à l'autre. Faire l'autre d'abord, tu vois. Ils avaient un peu une relation père-fils. Mais trop de proximité peut vite échauffer les esprits. Touche pas à ma clôture. Deux caractères dominants se retrouvent tout à coup en désaccord. C'est toi, prouve-le. Et une fois que les coups tombent, C'est pas fini. s'ensuit une lutte jusqu'à la mort. Je te casse la figure si jamais je te revois. Cooper, viens vite. Votre voisin est un monstre, mais il faut faire avec. Au feu, au feu. J'étais choqué que ça aille si loin. Faut t'enfermer. Vas-y. Aucun de nous ne pensait que ça deviendrait violent. Kenny, t'es mort. Il va nous tuer. Kenny! Bonjour papa. On n'en a pas terminé. Tire quand t'es prête. T'es toujours aussi con! Frankford est une banlieue de Philadelphie où habitent diverses familles d'origine ouvrière. C'est un quartier de la ville qui est énergique, ça bouge, c'est animé, comme beaucoup de quartiers et de villes dans ce pays. Dans James Street, les voisins passent beaucoup de temps ensemble. On bavarde sous les vérandas, sur les marches, on reste souvent dehors. C'est dingue, mais c'est sympa. Tout le monde s'entend bien, on est assez unis. Les voisins font attention les uns aux autres, on surveille les enfants du quartier. C'est un coin sympa. Kenny Hoyle et sa femme Maria sont propriétaires dans le quartier depuis presque 20 ans. Alors tu fais pas de pause? Tu veux rire? Je suis en pause là. Allez! Je t'assure. Monsieur Hoyle était un vétéran de la Navy. Il avait été machiniste sur les bateaux. C'était un retraité qui vivait une vie tranquille. Je savais que Kenny était un ancien vétéran, rien qu'en le regardant. Les cheveux en brosse, le dos bien droit, et Maria surveillait de près le quartier. Les Hoyle se font une joie de passer leur retraite à entretenir leur jolie petite maison. Ils étaient heureux dans leur maison. Ils s'y sentaient bien. Ils appréciaient la compagnie de leur chien Cooper et restaient tranquilles de leur côté. Salut Kenny. Salut Bobby, mon cher petit. Travaille encore là-dessus? Oui, bien sûr, faut que je termine. Bobby DePaul habite juste à côté des Hoyle depuis plus de 15 ans. Bonjour Bobby! Maria, comment ça va? Bobby et Kenny étaient amis. C'est impossible de vivre aussi près l'un de l'autre sans que des liens quasi familiaux se créent. Bob! Alors on s'amuse? Bien sûr. Auguste Dempsey, la compagne de Bobby, passe les week-ends chez lui, souvent accompagnée des 4 enfants issus de liaisons précédentes. Auguste faisait en sorte que Bobby reste sur les rails. Elle s'assurait qu'il avait des vêtements propres, qu'il était prêt pour aller travailler. C'était une femme formidable, celle qu'il lui fallait. Bobby était connu dans le quartier. Il avait de bons rapports avec ses voisins. Il aurait fait l'impossible pour me rendre service à toute heure, nuit et jour. Les deux couples s'apprécient, ce qui est une bonne chose vu leur proximité. Leur maison était mitoyenne. C'était une maison divisée par un mur au milieu et ça formait 2 habitations. Bobby et Kenny partagent davantage qu'un simple mur. Bobby aussi est féru de mécanique et les deux passionnés louent un garage commun non loin de chez eux. Le climatiseur, ça avance? Ça avance. Tu vas t'en sortir? J'espère bien. Ils allaient là-bas, prenaient une bière ensemble, préparaient 2 ou 3 choses. Ah non, non, non. Faire l'autre d'abord, tu vois? Tu sais toujours mieux. C'est vrai que je sais mieux. Ça y est, tu vois? Bobby était comme l'apprenti. Ils avaient un peu une relation père-fils. Il avait beaucoup de respect pour lui. Mais un seul geste de travers peut transformer de bons amis en ennemis jurés. C'est fini! Un peu que c'est fini! T'es mort de Paul! Tout est tranquille dans James Street pour l'instant. Le jardin des Hoyle avait tout du jardin entretenu par 2 personnes qui ont le temps d'y consacrer des heures. Ils y plantaient des fleurs, ils avaient un jardin potager. C'était quelque chose qui les passionnait. Pendant ce temps, Bobby prévoit des travaux pour améliorer son jardin. Kenny! Alors, ça roule? Bobby, tout va bien. Et toi?
Ça va, waouh, t'as de beaux pieds de tomates. Merci, c'est du boulot. Tu veux savoir? Bah, J'ai un nouveau projet, un abri de jardin. c'est bien. Bobby voulait construire un petit abri de jardin pour ranger sa tondeuse, sa débroussailleuse, son barbecue. Si je retire cette partie de la clôture ici et peut-être un peu de ce morceau-là, je pourrais le monter juste le long ici, ça rentrerait parfaitement. C'était une construction qui était bien plus grande qu'un simple abri de jardin. C'était plus comme un garage, et ça ne pouvait pas convenir à Monsieur Hoyle. Ah non, 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 pas possible. D'accord pour un abri, mais touche pas à ma clôture. T'es pas sérieux. Tu le prévois avec 30 cm en moins, et puis c'est tout. Bizarrement, cet abri de jardin, Kenny, ça l'a énervé. Comment oses-tu construire quelque chose à la limite de ma propriété sans ma permission? J'ai déjà fait les plans, donc ce sera comme ça, c'est tout. Tu sais, Bobby, ça c'est ton problème. Fais ton abri, mais touche pas à ma clôture. Très bien, comme tu veux. Kenny parvient à contenir sa frustration. Alors, ce petit-déj? Ça vient, patience. Coupe. C'est bien mon chien, regarde. Tiens, Mais elle va bientôt ressurgir. allez. Qu'est-ce que c'est que ça? Hey! Qu'est-ce que tu fais? Salut Ken. Belle journée. Mais tu fais quoi là? Il y a des règles pour ça. Je fais mon abri. L'abri, en majuscule. Il était grand. C'était pas un simple abri de jardin de plein pied. J'avais l'impression que ça aurait pu être une dépendance, une petite maison en plus de la principale. Mais regarde la hauteur, c'est à la limite de mon terrain. Il l'avait construit à un endroit où, d'après Kenny Hoyle, Bobby n'avait pas la permission de l'installer. Ça a tout de suite été un problème. Le jardin de Maria allait pâtir de l'abri de Bobby. Tu sais le mal qu'on se donne à faire pousser ces plantes. Réfléchis un peu. Oh, doucement. Je t'ai dit de pas toucher à la clôture. Tu m'écoutes pas. On n'a rien signé, d'accord? Mais Bobby, fais pas le gamin. C'est vraiment qu'un con. Je pense qu'ils l'ont pris comme une attaque personnelle. Ils devaient penser que Bobby construisait son abri pour les énerver. Et c'est à ce moment-là que tout a commencé à déraper entre eux deux. Bobby n'abandonne pas. Alors Kenny décide de s'y prendre autrement. Oui, le service de l'urbanisme. Mon voisin construit un abri de jardin sans permis. Il envoie un inspecteur de la mairie pour arrêter la construction. Ça a beaucoup agacé Bobby. À ce moment-là, la tension est montée très haut. Appelez les services de la mairie parce que votre voisin n'a pas de permis, ça se fait pas entre voisins. Ça a ajouté à la situation un sentiment de trahison. Le plan de Kenny fonctionne. J'ai une amende? Non mais c'est quoi cette somme? Il a reçu une amende d'un montant important, des dizaines de milliers de dollars pour cesser la construction. Je croyais que Kenny était ton ami. Plus maintenant. C'est incroyable. Bobby était en colère. Il voulait aller chez lui pour en découdre. Si je dois vendre ma moto pour payer ça, il va perdre des dents. Non, pas question. Je vais contester l'amende. Auguste n'était pas contente, mais elle était prête à défendre Bobby et elle se faisait obéir. Auguste dépose un recours officiel, mais le processus va prendre des semaines. En général, dénoncer son voisin n'est pas quelque chose qui peut améliorer les relations. Les gens se sentent offensés. Dans un monde parfait, on peut tous trouver un arrangement. Mais en réalité, c'est difficile d'arrondir les angles, surtout quand on vit si proche. Bob! Bob? Je vais te tuer! Bobby était obnubilé par le fait qu'on lui avait ordonné de démolir son abri. T'es complètement cinglé, le vieux. Faut pas me dire ce que je dois faire chez moi! Oh, calme-toi. Bobby avait tendance à s'énerver facilement. Il avait eu des problèmes dans le passé à cause de ses accès de colère. C'est quoi ton problème? T'es mort! On parlera quand tu seras calmé. C'est pas fini! C'est quoi son souci?
Il dépasse vraiment les bornes cette fois, il est carrément fou. Et Bobby ne fait que commencer. Il s'est dit que maintenant, c'était la guerre entre eux. Qu'il allait tout faire pour lui rendre la vie misérable, parce qu'il avait osé lui faire ça. Bobby était furieux. Je ne l'avais jamais vu dans un tel état. Va te faire foutre, Kenny, tu m'entends? Les diatribes de Bobby de Paul continuent à l'intérieur, et la fine épaisseur des murs apporte peu de protection pour Kenny et Maria Hoyle. Il y a peu d'isolation, on entend tout. Les maisons sont séparées par 2 rangées de briques, c'est tout. Je sais que tu m'écoutes. Maria et toi, vous êtes juste là, hein? Personne me dit ce que je dois faire. Surtout pas toi, le vieux. Tu m'entends? Bobby, arrête maintenant! Tout a commencé à cause de la plainte. C'est ça qui a été le catalyseur dans toute l'affaire. Ça s'est aggravé à partir de là. Bobby pensait que ce qu'il construisait sur son terrain ne regardait que lui-même et personne d'autre. Si jamais je te revois, je te casse la figure. Tu m'entends? Bobby, tu vas la fermer! C'est de la folie. C'est complètement insensé. Laisse-nous tranquilles! Je ne pense pas qu'ils se soient adressé la parole comme des amis après cette histoire d'abri. Leur amitié et les bonnes relations de voisinage qu'ils avaient sont partis en fumée. Il est incroyable, ce type. Quel con. Tout ce que je veux, c'est faire quelques travaux et il essaie de me mettre sur la paille. C'est une sacrée amende, pas de doute là-dessus. Kenny va vraiment trop fort. Bobby n'était pas du genre à appeler la police s'il y avait un problème, mais plutôt à régler ses histoires directement pour essayer de trouver une solution à l'amiable. Mais Kenny, lui, il n'était pas comme ça et ça gênait Bobby. Il m'a fait un coup en traître. Le vieux sait pas à qui il a affaire. Auguste a dit qu'elle s'en occuperait. Et quand Auguste dit ça, c'est qu'elle va le faire, il n'y a aucun doute là-dessus. Je sais. Je crois que si elle n'avait pas fait partie de sa vie, la confrontation aurait sûrement été bien pire. Kenny essaie de reprendre sa vie habituelle, mais l'emportement de Bobby l'a ébranlé, et il a du mal à l'oublier. Pour Kenny Hoyle, Bobby était une personne inquiétante, et il le craignait. Il est là. J'ai du mal à imaginer comment revenir chez soi chaque jour sans pouvoir dire bonjour à son voisin. Avec l'espoir de restaurer la paix, Kenny interpelle Bobby et obtient une réponse étonnante. Bobby, il faut qu'on parle de ce qui s'est passé hier. Salut voisin, content de te voir. Bobby avait une double personnalité, un peu comme Dr. Jekyll et Mr. Hyde. Quand il était sobre, c'était quelqu'un qui inspirait de la sympathie aux autres. Chérie, le déjeuner est prêt. Mais quand il avait bu trop d'alcool, il devenait violent et agressif. C'était quelqu'un qu'il valait mieux éviter. Je dois y aller. On se retrouve au garage? D'accord? Ça fait longtemps qu'il n'a pas changé de personnalité comme ça. Kenny et Maria se rendent compte de ce qu'il se passe. Le problème d'alcool de leur voisin fait à nouveau surface. Reprends-toi, De Paul. Oublie la bouteille. Les Hoyle ne savaient pas à quelle version de Monsieur De Paul ils allaient avoir affaire. Je savais qu'il avait tendance à boire, donc je préférais ne pas rester dans les parages à ce moment-là. Quelque part, ça me semblait un peu dangereux. Des années plus tôt, Kenny avait été victime de la violence de Bobby. Il y avait eu des incidents dans le passé au cours desquels M. Hoyle avait subi les agressions physiques de M. De Paul. Ça t'apprendra à me regarder bizarrement. J'ai rien fait. Et ses problèmes d'alcool ne font qu'augmenter son agressivité. Quand il buvait, il se battait. C'était ce que je craignais le plus avec Bobby De Paul. De me retrouver à devoir me battre à main nue contre lui. Quand il buvait, il devenait excessivement violent. Quelques semaines plus tard, Kenny est à nouveau pris de court lorsque Bobby et Auguste reçoivent de bonnes nouvelles. Madame Dempsey a fait tout le nécessaire pour que leur recours soit accordé. Par conséquent, ils ont eu la permission de conserver l'abri. Ça a dû rendre Kenny complètement fou de savoir que Bobby avait gagné. C'est bien, chérie. Bobby a terminé l'abri en moins de 3 jours, je crois. C'était un sacré abri. Ah, voilà le roi Kenny. Tu viens pour me redonner des ordres? J'ai fait ce que je devais faire.
Les mauvais rapports qui s'étaient installés étaient maintenant irréversibles. Tout semblait être parti de la construction de cet abri. Il était installé pour toujours, et c'était énervant pour Kenny. C'est un problème dans n'importe quelle relation, mais encore plus dans celle entre voisins. Plus tard, lorsque quelque chose franchit la limite de sa propriété, Kenny fulmine. Bravo. Merci. C'était un jour où les enfants jouaient au ballon dans le jardin. Hey! Vous faites quoi, les mômes? Qui a lancé ce ballon? Qu'est-ce qui se passe? C'est probablement la première fois que je le voyais aussi furieux. Tout le monde était surpris. Gardez ça dans votre parc. Hey! Tu peux pas surveiller tes gosses, non? C'est juste des gosses? Juste des gosses et toi juste un père. Tu sais quoi? Montre que t'en es un. C'est pas justifié. La ferme. Kenny, ça suffit, tu dépasses les bornes. Bobby se disait qu'il était chez lui et qu'il pouvait faire ce qu'il voulait. Et de son côté, Kenny disait que chez lui, il ne devait voir et entendre que ce qu'il voulait. Si mes gosses étaient pas là, Oh, j'ai tellement peur. t'en vaut pas le coup. Oui, c'est ça, va-t'en. T'as rien à répondre à ça. C'est comme ça quand deux caractères dominants se retrouvent tout à coup en désaccord. C'était pas grand-chose au début, mais ça a pris de l'ampleur inévitablement. Connard. Si Bobby ne peut pas profiter de son propre jardin, alors son voisin non plus. Les Hoyle ont commencé à remarquer quelques problèmes sur leur terrain. Ils se sont rendus compte que leurs fleurs étaient mortes. Quand ils les ont senties, ils ont reconnu l'odeur de la javel. T'as fait quelque chose à mes fleurs? Non, il y a un problème? Elles sentent la javel. Quel monde. Ça a commencé à devenir une sorte de surenchère entre eux. Les échanges entre Bob et Kenny étaient du genre « Si tu continues de me chercher des noises comme ça, tu vas le regretter. » Plus tard dans la journée, même les travaux routiniers se transforment en bagarre. Bobby adorait tout nettoyer. Le trottoir de Bobby était le plus propre que j'ai jamais vu de toute ma vie. Il le lavait tous les jours. Et l'eau coulait jusque sur le trottoir de Kenny. Hey! Garde l'eau de ton côté. Il disait à Bobby, si jamais tu mets de l'eau dans mon caniveau ou sur mon trottoir... Encore? Ils étaient tous les deux capables de ce genre de coups bas et sournois pour énerver l'autre encore plus. Hey! Hey! Mais qu'est-ce que tu fais? Hey! 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 Tu fais quoi, là? Ah! Hey, personne me dit ce que j'ai à faire! Surtout pas un vieux comme toi! C'est quoi ça? Je n'avais aucune envie de m'impliquer dans leurs histoires. C'était dingue. C'était vraiment n'importe quoi. Quand Bobby DePaul décide d'organiser une fête, il déclenche une nouvelle vague de conflits avec son voisin Kenny Hoyle. C'était le 4 juillet. Tout était calme. Bobby a mis quelques travers de porc à griller. Et je suppose que la sauce barbecue a provoqué des flammes et de la fumée. Hey Bobby, t'as pas plus épais comme fumée? Cuisine, c'est tout? Bobby! Arrête! Ça va. Pourquoi ça fume? Tu veux des ribs ou pas? C'est comme ça que je l'ai fait. 10 minutes plus tard, Kenny est sorti de chez lui en trombe pour se plaindre de la fumée. Qu'est-ce que tu fabriques? Ta fumée me pique les yeux. Il aurait pu mordre. Il hurlait et son visage était devenu tout rouge. Il était en rage. C'est un barbecue, qu'est-ce que tu crois? Ne réponds pas comme ça. Tu n'as qu'à venir manger un hot dog avec nous. Bobby a dit « J'ai le droit de faire un barbecue dans mon jardin. Appelle la police. Tu sais quoi? Baisse d'un ton. Mes enfants voudraient s'amuser un peu. » Et Kenny l'a fait. Il a appelé la police pour un barbecue. Non seulement Kenny appelle la police, mais il signale aussi un incendie. C'est juste un barbecue. Monsieur Hoyle, vous nous avez appelé pour un incendie non maîtrisé. Ah bah je croyais, il y avait tellement de fumée.
Vous nous faites perdre notre temps. La prochaine fois que la fumée vous gêne, fermez vos fenêtres. En gros, il lui a dit qu'il fallait qu'il arrête de les appeler pour ce genre de choses. La police, les pompiers et les services d'urgence sont extrêmement occupés. Pourquoi faire ce genre de choses? Et en plus, c'est une fausse déclaration. Je suppose que ce n'était pas la réponse que Kenny espérait. Il est rentré chez lui foudrage. Bobby refuse de laisser Kenny avoir le dernier mot. C'était vraiment une histoire d'ego. Si Kenny avait décidé de ne plus penser aux choses qui l'embêtaient à ce point, le conflit se serait sûrement arrêté. Bobby prend l'ascendant et il a bien l'intention de le garder. Votre voisin est un monstre, mais il faut faire avec. Il a tout fait pour provoquer Bobby. Il savait comment faire. Malheureusement, c'était pas le bon voisin parce que Bobby n'avait pas l'intention d'accepter ça. Le matin suivant, les Hoyle se réveillent avec une mauvaise surprise. Les Hoyle ont découvert des asticots devant leur porte. Ils ont pensé qu'ils avaient été mis là par De Paul. Il y en avait une certaine quantité. On a parlé d'un seau d'asticots qui avait été renversé devant leur porte d'entrée. Kenny fait à nouveau appel à la police. Cette fois-ci, il exige l'arrestation de Bobby. Vous avez des caméras? Vous avez des preuves pour accuser votre voisin? Je sais que c'est lui. Qui d'autre ça pourrait être? Il faut des preuves. Il me faut quelque chose. J'ai pas de caméra, non. Il n'avait pas de preuves matérielles permettant d'accuser Monsieur De Paul d'être à l'origine de cet acte de vandalisme. Faites votre travail, faut arrêter ce type. Vous n'avez aucune preuve. Que voulez-vous que je fasse? Je suis sûr que Kenny devait se dire qu'il n'avait aucun soutien de personne, alors qu'il était persuadé que Bobby s'en prenait à sa maison et lui rendait la vie impossible. C'est écœurant. Ouais. Ce problème aurait pu être résolu de manière sereine si les deux parties avaient été raisonnables. Mais dans cette affaire, chacun des deux hommes avait une personnalité qui les en empêchait. Kenny! Kenny! Malgré sa détresse, Kenny refuse d'abandonner. Bobby! Ça suffit, toi et moi, c'est fini une bonne fois pour toutes. Ah ouais, comme ça c'est fini. C'étaient des adultes qui se comportaient comme des enfants. Tu me harcèles, tu fous ma fête en l'air, et maintenant tu vas répandre des mensonges sur moi? Bob, laisse tomber, va. Bob n'avait pas l'impression d'avoir fait quoi que ce soit de mal, à part construire un stupide abri de jardin que les voisins n'aimaient pas. Donc il se sentait harcelé par ces gens. Bobby fera tout pour que Kenny n'ait pas le dernier mot. Allez, allez, viens te coucher. Bobby n'était plus le même au bout d'un moment. Il était toujours de mauvaise humeur. Il parlait toujours de ses voisins. Ils ont dit ci, ils ont dit ça. Allez, arrête. S'il te plaît, je t'en prie, arrête. Allez. C'était une histoire de testostérone. Et personne n'aurait pensé que ça allait prendre de telles proportions. Aucun de nous ne pensait que ça deviendrait violent. Autrefois, c'étaient des voisins qui s'appréciaient mutuellement. Au fur et à mesure, leur relation a changé. La guerre entre Kenny Hoyle et Bobby De Paul prend un tournant dangereux. Un chien! Une grosse pierre avait été jetée sur la vitre du siège passager avant. Des vitres cassées, c'est une affaire d'atteinte à la sécurité. Donc j'imagine que ça a dû être ressenti comme une menace. On dirait qu'on vous en veut. C'est à ce moment-là que la situation s'est aggravée. C'est dommage pour votre vitre. C'est toi! Prouve-le. J'ai déjà vu cette pierre. Le problème avec cette pierre en particulier, c'est qu'elle appartenait aux fondations de l'abri dans le jardin. Kenny parvient enfin à coincer Bobby. Allô, la police? Une espèce de fou s'en est pris à ma voiture. C'est pas moi, c'est mon voisin qui veut tout régenter, qui fait croire que je l'ai lancé. Il ment. Non, non, Cette pierre, je la connais. Calme. Elle vient de son abri. Ça ne veut pas dire que c'est lui qui a cassé la vitre. exactement, exactement. Elle est tombée du ciel par magie, c'est ça? Du calme! C'est bon. Il n'y avait aucune preuve directe qui pouvait accuser Monsieur De Paul. Curieusement, il a toujours réussi
a échappé à la police. Vous faites encore rien cette fois-ci? Non. Kenny et Maria ont bien essayé d'appeler à l'aide. Ils ont essayé de faire les choses correctement, mais il ne se passait jamais rien. Rassemblez des preuves, et puis ensuite vous nous appelez. Sinon, vous vous débrouillez entre vous. C'est compris? C'est bon? Je me vois mal être dans la position de celui qui compte sur les policiers pour sa sécurité et qui s'aperçoit que son problème n'est pas pris en compte. Tant que Kenny n'a pas de preuves, il doit mener cette guerre seul. Mais les Hoyle connaissent à nouveau des problèmes de voiture. Un pneu de la voiture de la femme de Kenny était à plat. Alors, il a affirmé que Bobby était responsable. Une fois encore, Bobby est accusé d'un délit. Quelquefois, tout le quartier se retrouve avec des pneus de voiture crevés. Après quelques bières, certains se sentent pousser des ailes, et ce courage alcoolisé, ça les rend capables de n'importe quoi. Mais dire que c'est lui ou pas, personne ne le sait. Kenny fera tout pour amener son voisin devant la justice. Quand on vit si près de quelqu'un et que l'on sait que cette personne est un danger potentiel à côté de chez vous, c'est assez perturbant. Et il est prêt à faire tout ce qui est en son pouvoir. Monsieur Hoyle était détenteur d'un permis pour une arme à feu. Je ne suis pas étonné de savoir qu'il était prêt à défendre ses biens. Les gens ont de vraies armes pour se défendre chez eux. On est dans une grande ville. En attendant, les Hoyle prennent les devants pour éviter que leur voiture ne soit à nouveau vandalisée. Monsieur et Madame Hoyle ont décidé de stationner leur véhicule à 3 ou 4 rues de chez eux. En été, quand il fait chaud et qu'il faut faire 4 à 5 pâtés de maison à pied quand on a 70 ans, c'est pas une mince affaire. N'importe qui serait affecté par cette situation. J'imagine la frustration supplémentaire que Kenny et Maria ont pu ressentir à ce moment-là. Quand Bobby, sans le savoir, offre à Kenny l'occasion qu'il attend, Je sais comment lui apprendre quelques règles à ce débile. il tente une fois encore de faire appel à la police. Passez-moi la police municipale. Mon voisin enfreint la loi. À Philadelphie, on ne peut sortir ses poubelles que le jour du ramassage. Bobby avait l'habitude de les sortir la veille au soir. Arrête avec ça! Arrête tout de suite! Bobby a reçu quelques amendes par la poste parce que ses poubelles étaient sorties un jour trop tôt. C'est ce qui arrive quand on se fiche des lois. Quel hypocrite! Tu fais la même chose avec tes poubelles! Voilà deux hommes qui s'obstinent pour voir jusqu'où ira l'autre. Et ça s'arrête quand? À partir de quel moment la leçon est apprise? Tu me le paieras. Ah oui. J'ai une surprise pour toi. Là-haut. Après avoir été victimes d'actes de vandalisme de plus en plus fréquents, les Hoyle ont fait installer plusieurs caméras à leur domicile. Kenny veut s'assurer que Bobby ne tentera plus rien. On pourrait penser qu'à partir de ce moment-là, la guerre prend fin, qu'ils se disent « maintenant c'est fini ». Bobby a dépeint Kenny comme un illuminé parce qu'il disait que le type avait des caméras qui filmaient chez lui. Donc Bobby savait qu'il était surveillé. Il savait que son voisin faisait tout ce qu'il pouvait pour l'emmerder. Quand on a des caméras chez soi dirigées vers la maison de son voisin, on envahit son domaine privé. Il y avait des images montrant Bobby en train de vérifier l'endroit où les caméras avaient été installées, de pointer une lampe de poche dans la direction de ces caméras. C'est assez logique de penser que s'il regarde où se trouvent les caméras, c'est pour savoir quelles zones sont couvertes. Je vais me débarrasser de toi. C'était encore un nouvel élément dans l'escalade de la vengeance. Un acte qui allait faire basculer la situation dans une crise qui n'avait pas lieu d'être et qui n'aurait jamais dû avoir lieu. Et pourtant, en quelques jours,
La bataille monte d'un cran, passant d'une situation agaçante à déchirante. Le Rottweiler des Hoyle a commencé à avoir un comportement anormal. Il s'allongeait et gémissait. Cooper! Cooper! Cooper, allez! Maria! Viens vite! Alors les Hoyle emmènent immédiatement leur chien chez le vétérinaire. Et le diagnostic tombe. Leur chien a été empoisonné. Malheureusement, Cooper décède. Kenny, arrête! Tu sais pas si c'est lui. Kenny, écoute-moi! T'es mort, De Paul! T'es mort! Le chien est tombé malade à une période où il y avait des litiges entre les deux parties. Je pense que n'importe qui, en sachant ce qu'il se passait, aurait supposé que le suspect numéro 1 était Monsieur De Paul. J'imagine mal quelqu'un faire ça au chien de son voisin. C'est un acte malfaisant, non? C'est mal de tuer le chien de quelqu'un. Kenny! Bobby! T'as tué Cooper! Kenny! Arrête! T'es malade! Bobby n'avait aucune raison d'empoisonner ce chien qui n'y était pour rien. Il ne s'en est jamais plaint. Comment on peut faire pour l'arrêter? T'es taré! J'ai rien fait, j'ai pas tué ton sale clébard! Je pense qu'il était suffisamment enragé pour imaginer un plan pareil. Mais est-ce que c'est lui ou pas lui? Personne ne peut le dire. Tuer le chien de quelqu'un, c'est un grave délit. Mais être accusé d'avoir tué le chien de quelqu'un, c'est encore pire. Je sais que c'est toi! Kenny, je t'en supplie, s'il te plaît, arrête. Arrête, j'en peux plus. Il est fou. Tandis que Kenny et Maria sont dévastés par la mort de leur chien, leur voisin bout de colère. L'eau de Javel sur les fleurs, les asticots devant leur porte, ça l'avait fait rire, mais quand Bobby a été accusé d'avoir tué le chien, là, il ne trouvait plus ça drôle du tout. Le mur qui sépare les deux hommes s'apprête à chauffer encore plus. C'est devenu de plus en plus dément. Tu sens pas de la fumée? Au feu, vite! En sentant la fumée chez eux, les Hoyle se mettent dans un état de panique. Tout va bien? Il y avait constamment de l'hostilité entre eux. Ça avait des conséquences sur tout le monde, et de chaque côté. Ils devaient sans cesse vivre avec cette guerre entre eux. D'où sort la fumée? Où sont les flammes? Si vous détestez votre voisin et que vous pensez que tout ce qu'il fait contre vous est fait exprès pour vous nuire, alors, oui, ça peut vraiment vous rendre fou. Il veut nous entuber. La fumée continue de remplir la maison de Kenny et de Maria, mais il n'y a aucun signe d'incendie. C'est là. Ça vient d'ici. Il envoie de la fumée chez nous. Monsieur De Paul avait installé un poêle à bois dans son salon. Hoyle était persuadé que son voisin De Paul avait délibérément mal raccordé le poêle dans son salon, simplement dans le but d'envoyer de la fumée à l'intérieur du salon des Hoyle. Bouge ça! Tiens, prends ça aussi. Ouvre la porte. Vite! Toutes ces accusations, la mort du chien, les fleurs, les asticots, Bobby en avait marre de tout ça. Monsieur De Paul disait haut et fort à qui voulait l'entendre, « J'en ai assez de vous, j'en ai marre de toute cette situation. Je vais faire tout ce que je peux pour que vous déménagiez de là. » Il fait une fête? Monsieur De Paul écoutait de la musique. Il mettait le volume à fond. S'il faisait ça, c'était parce qu'il avait l'intention de gêner ses voisins, Monsieur et Madame Hoyle. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Arrête ce boucan tout de suite!
Quand il buvait, il était plus bruyant et plus odieux. Il était debout à 2h ou 3h du matin avec la musique à fond. De Paul, je sais que tu m'entends. Montre-toi si t'es un homme. Il y avait un projecteur qui était fixé sur le toit de l'abri de jardin et qui était dirigé vers la maison des Hoyle pour envoyer la lumière dans leurs fenêtres. T'es taré! Éteins cette lumière! De Paul! Éteins ça! Si cette lumière était en effet projetée sur leur maison dans le but précis de les éclairer, alors c'est horrible. Mais il est également possible que toute cette histoire les ait peu à peu fait tomber dans la folie. Kenny et Maria décident d'abandonner, mais ils rencontrent alors d'autres problèmes. Ils n'ont pas réussi à déménager. Ils étaient tous les deux retraités et c'était quasiment impossible à cette époque-là d'obtenir un prêt pour acheter dans un autre quartier. Alors ils étaient coincés, emprisonnés chez eux. Bobby ne voulait pas déménager, il était chez lui. Il avait fait beaucoup de travaux dans cette maison. C'étaient tous les deux des brutes tyranniques, chacun dans leur genre. Quand il y a deux leaders dans un groupe, chacun va essayer d'asseoir sa domination, ou du moins faire ce qu'il peut pour mettre l'autre à mal. Avec tous ces petits règlements de compte mesquins, on se demandait toujours ce qui allait se passer ensuite, mais on ne s'inquiétait jamais du lendemain. Personne ne pensait que ça pouvait réellement un jour prendre de telles proportions. La confrontation suivante transformera le quartier à jamais. Oh, t'es où? Elle entend M. De Paul entrer dans le jardin à l'arrière de chez lui et commencer à hurler. Il crie des obscénités à l'encontre de Kenny. C'est fini pour toi, Hoyle! T'es mort, Hoyle! Bobby, t'es dingue! Qu'est-ce que tu fais? Bobby avait bu et il était sous l'effet de l'alcool. Auguste a essayé de lui faire comprendre qu'il devait laisser tomber. Sors de là, espèce de lâche! Où est-ce que tu te caches? Sors de là, espèce de lâche! Où est-ce que tu te caches? Bobby, non, arrête! J'arrêterai quand il sera mort! Arrête, Sors tu de deviens là! fou! Tu veux pas bouger ta clôture, hein? Je vais le faire pour toi! M. Hoyle s'aperçoit que M. De Paul est en train de détruire sa clôture. Je fais ce que je veux! Les gosses sont pas là! Les flics non plus! C'est juste lui et moi! C'était tout simplement de la pure agressivité, une colère aveugle. Et qu'est-ce que tu fais? Ah, le voilà! Oui, je suis là. Qu'est-ce que tu fais? T'es mort! Retourne te coucher. T'es mort, le vieux! Retourne te coucher, va! Je suis revenu chez moi autour de 2h du matin et j'ai entendu Bobby hurler et puis Kenny qui lui rendait l'appareil. C'était un festival de hurlements. Non, mon voisin est dehors. Il est en train de détruire ma clôture. Maria a appelé les secours pour leur dire qu'ils allaient devoir venir rapidement. Non, c'est en train de se passer maintenant. Je vous en prie. Mais Maria ne parvient pas à les faire venir. Quelqu'un, s'il vous plaît. Le soir de l'incident, les policiers étaient déjà en intervention dans le quartier pour une fusillade sans rapport avec ce problème-là. Les agents étaient déjà occupés sur une opération aux conséquences violentes. Pendant ce temps, la guerre entre les voisins s'intensifie. Espèce d'animal, faut t'enfermer. T'es taré. Arrête! On peut rien faire pour toi. La police peut On pas peut venir. rien faire pour toi. La police peut pas venir. Hé, Hoyle! Regarde ça, Hoyle! Remets ton froc, connard! M. De Paul a poursuivi en baissant son pantalon et en montrant ses parties génitales, tout en proférant des obscénités aux Hoyle. C'est pas vrai, mais qu'est-ce que tu fais? T'aimes ça? Arrête! T'aimes ce que tu vois, hein, sale garce? Rentre à la maison. M. De Paul a proposé de passer de l'autre côté. Si Kenny voulait vraiment en découdre, alors il fallait qu'il le laisse venir chez lui. Et M. Hoyle a accepté. Un homme de 70 ans avec du diabète, une insuffisance cardiaque, de l'arthrite au genou a dit « D'accord, amène-toi ». Je vais te casser la gueule! Ah oui? Ramène-toi alors! Bobby, calme-toi. Non! J'arrive! Non! Vas-y! Arrête! Toutes ces petites choses ont pris de plus en plus d'ampleur, jusqu'à un point où on espérait et on aimerait pouvoir faire marche arrière. Ils sont arrivés à une situation où ils ne pouvaient plus revenir en arrière. T'es mort! Aucun de nous ne pensait que ça deviendrait aussi violent. Après d'interminables représailles de chaque côté, les voisins Kenny Hoyle et Bobby De Paul mènent leur dernière bataille. M. De Paul quitte le jardin arrière de sa maison. Il fait le tour par devant en passant sur les deux allées. Kenny!
Il passe le long de chez son voisin. De Paul s'attaque à la porte et la secoue pour essayer de l'ouvrir. Arrête, c'est pas vrai! À ce moment-là, Monsieur Hoyle essaie d'appeler la police. Il faut que quelqu'un vienne. Il va nous tuer. Monsieur Hoyle a dit à la police que son voisin était sur le point d'entrer sur sa propriété. Kenny! Où est-ce que t'es? Arrête, reviens à la maison, ça vaut pas le coup! Et pendant tout ce temps, Madame Dempsey ne cesse de supplier Monsieur De Paul d'arrêter. J'arrive! Maria, il est où? Ils vont t'arrêter cette fois-ci. Tu vas finir en prison. Ils essaient de te faire coffrer! Kenny! Madame Dempsey a essayé de lui faire entendre la voix de la raison. Sors de là, espèce de lâche! Mais Bobby ne veut pas se calmer. On ne l'arrête plus quand il a décidé quelque chose. C'est la guerre. La police ne donnant aucune suite, Kenny fait un choix fatal. Finalement, il a pris les choses en main. Bobby! À un moment donné, Hoyle est entré. Il a pris son pistolet. Il est ressorti. Et il a tiré. J'ai entendu un coup de feu. Et puis encore 3 autres. J'ai vu les étincelles du pistolet. C'était si fort que j'avais l'impression d'être juste à côté. Bobby De Paul et Auguste Dempsey sont tués par balle. Non. Tout de suite après l'incident, Monsieur Hoyle a appelé la police pour leur dire qu'il avait tiré sur ses voisins. Je ne savais pas ce qui s'était passé. La police est arrivée dans les minutes qui ont suivi. Quand les policiers emmènent Kenny pour l'interroger, il affirme avoir tiré pour se défendre. Sors de là! Fais pas ça! Kenny! J'arrive! Hoyle a dit qu'il avait eu peur pour sa vie. Kenny! Bobby! Il ne savait pas ce qu'il allait faire. Monsieur De Paul était sur le point de monter au-dessus de la clôture au moment où Monsieur Hoyle a tiré le premier coup de feu. Il affirme qu'il ne savait pas qu'Auguste était derrière Bobby quand il a tiré les 3 coups de feu suivants. Monsieur Hoyle ne savait absolument pas que Madame Dempsey était sur les lieux. Oh, tu l'as tué aussi! Je savais pas qu'elle était là. Les policiers acceptent la version de Kenny et l'autorisent à rentrer chez lui. Mais les gens du quartier sont furieux de le savoir libre aussi rapidement. Les voisins ont tout de suite su que ce n'était pas de la légitime défense. Ils voulaient son arrestation immédiate. J'étais en colère. Et j'étais sous le choc. J'avais entendu Bobby hurler près de la maison. Donc c'était pas comme s'il s'était introduit chez eux sans faire de bruit, en passant par le jardin ou je ne sais où. Tout le monde savait qu'il était là. C'est un vrai meurtre, c'est tout. Les familles des victimes sont révoltées par la libération du meurtrier. Elles organisent une pétition pour exiger l'arrestation de Kenny. Ils ont obtenu quelques 5000 signatures de personnes qui réclamaient simplement justice pour Bobby et Auguste. Mais avant tout, il faut être sûr d'avoir les preuves nécessaires pour ouvrir une enquête et espérer une condamnation. C'est ce qui s'est passé. Quand on a eu les preuves, on l'a inculpé. Une semaine après la fusillade, Kenny Hoyle est arrêté pour le double meurtre de ses voisins. Quand j'ai discuté avec les voisins qui parlaient à Kenny, ils m'ont dit ce qu'il leur disait, et j'ai su que c'était des mensonges. Je savais que ce qu'il leur disait n'avait pas de sens. Heureusement, la vérité a éclaté. Au procès, les procureurs réfutent la version de légitime défense de Kenny. Je vais te casser la gueule! Vas-y! Non! Viens! Arrête! Allez, viens! Je te mets au défi! Kenny défiait Bobby, dans le but que la dispute continue. Il faisait en sorte de l'inciter à passer de l'autre côté de la clôture pour qu'il vienne chez lui. Kenny essayait d'amener Bobby à l'endroit où il avait prévu qu'il vienne pour justifier le fait de devoir lui tirer dessus. Bobby, arrête! Rentre à la maison, ça suffit! D'après ce qu'on m'a dit, ils étaient en train de s'éloigner de l'arme. Bobby, ils ont une arme! Allez, viens! Kenny! Kenny! Non! Bobby! Bobby!
La balle a atteint Bobby dans le dos. Mais il affirme que Bobby le poursuivait. Les enquêteurs sur les lieux du crime ont indiqué que les tirs avaient été portés dans le dos des victimes une fois qu'elles étaient à terre. Kenny Hoyle est reconnu coupable de 2 meurtres avec préméditation et condamné à 66 ans de prison. Kenny Hoyle a été reconnu coupable de meurtre intentionnel et prémédité. Il faut être capable de se comporter en adulte et de maîtriser la situation sans violence et sans avoir à recourir à une arme qui finira par tuer un homme et sa compagne. À mon avis, il devrait y avoir plus de suivi quand on appelle les secours suite à ce genre d'incidents répétitifs. Il devrait y avoir une enquête de fait avant que ça se termine par une enquête sur des marques de craie tracées au sol dans la rue. C'est ça, justice. Les familles de Bobby et d'Auguste sont sous le choc après la mort de l'un des leurs. Je pourrais rester des heures à vous parler de Bobby, vous dire combien il était bon et quel genre de femme il avait à ses côtés. Peu importe les différends que ces 2 hommes avaient, cette femme, elle, n'avait rien à voir avec tout ça. Elle était totalement innocente. C'est vraiment très triste. Une vie normale finit par reprendre cours dans James Street, mais le mal est fait. C'était la première fois qu'une famille devait subir la perte d'un proche dans ce quartier depuis que j'habitais là. La rue semble presque abandonnée. Il y a encore des gens qui habitent là, mais on ne voit plus personne rester dehors. Ça n'a pas donné une bonne image au quartier. Maria vit encore dans la maison qu'elle a partagée avec son mari. Elle ne fréquente personne. J'ai également pensé à Maria. Je me suis demandé ce qui allait lui arriver parce qu'elle était seule. Je me suis inquiété pour elle parce qu'on pouvait s'attendre à tout. Si vous passez devant la maison aujourd'hui, vous verrez que l'abri de jardin est toujours là. C'est vraiment très lourd à porter, quand on se dit qu'on aurait pu faire en sorte de calmer la situation plus tôt. Soit en convainquant Bobby, lui dire de laisser tranquille ce vieux têtu de Kenny, soit dire à Kenny, tu sais, c'est Bobby, il fera toujours ce qu'il a envie de faire. À quoi bon se battre contre lui? Ce n'est pas une simple anecdote. Il n'y a pas de leçon à tirer. Il n'y a pas de morale à cette histoire. C'est une tragédie.